Si toi aussi, à chaque fois que tu montes ton budget sur Google et Facebook, tu te fais éclater, cette vidéo, elle est pour toi. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Houflard, je suis le fondateur de Lead Studio, agence de génération de prospects sur le web. Pour ceux qui nous suivent, vous le savez, on a réalisé plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et on ne compte pas s'arrêter là. Et dans cette vidéo, je vais te partager mes réflexions sur le scaling de campagne Google Ads et te donner mon top 5 des choses à ne absolument pas faire si tu souhaites arriver à augmenter profitablement les volumes et la performance de tes campagnes sur ces deux leviers. Si le contenu t'intéresse, évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Lead Studio et à ma chaîne personnelle Thomas Houflard. Tu peux aussi me retrouver sur LinkedIn et dans mon podcast personnel Insubmersible où je te partage la vraie vision de l'entrepreneuriat, celle qui est loin du TikTok millionnaire et qui te donne envie de continuer tes projets, de tout défoncer et surtout malgré les moments les plus durs. Du coup, le scaling sur Google et Facebook, c'est une réflexion de fond évidemment qu'on a régulièrement chez Lead Studio puisque on le sait, augmenter les budgets sur Facebook et Google c'est assez facile, obtenir des performances similaires à budget qui double ou qui triple, souvent ça relève du miracle. Alors j'ai essayé de conceptualiser ce qui fonctionnait chez nous et j'ai envie de vous donner les 5 erreurs globalement à ne absolument pas faire si vous souhaitez un tant soit peu réussir à scaler vos campagnes Google Ads. La première erreur, c'est de tout baser sur une seule campagne. On l'observe beaucoup sur Google. On va avoir parfois des campagnes sur le search, sur Discovery, sur Performance Max qui fonctionnent très bien à contrainte donnée, donc avec un budget précis, avec des contraintes de CPA ou de ROI précis. Et le plus souvent, le simple fait d'augmenter le budget ou de remonter les plafonds de CPA, ça fait globalement tout péter. Et ça, c'est la première erreur, c'est que globalement, avoir dans une seule campagne toute sa profitabilité, c'est le meilleur moyen quand vous souhaitez augmenter les performances de cette dernière, de tout péter et de ne plus jamais arriver à retrouver les performances que vous avez avant. Donc typiquement, c'est de doubler le budget, de clickback sur les campagnes qui sont limitées par le budget, de faire x2 et de vous faire éclater, revenir en arrière et de continuer à vous faire éclater. Ça, c'est une catastrophe. Pareil sur Facebook, on le remarque, on va avoir des campagnes qui parfois avec des budgets très limités performent hyper bien. Puis dès qu'on va passer sur des budgets à 100, 150, 200 euros par jour, on va se faire éclater. On va surtout avoir une variance dans les résultats qui explose. C'est-à-dire que pour des petits budgets, par exemple à 30 ou 40 euros par jour, on va observer une très bonne stabilité des résultats. Mais dès qu'on va chercher à monter à 80, 100 euros par jour, on va avoir des journées où on fait des très bonnes perfs et des journées où c'est une catastrophe. Ce qu'on a trouvé chez Lead Studio pour éviter de se faire défoncer dans ce sens-là, c'est de scaler par ce qu'on appelle petit axe marketing. C'est-à-dire que, typiquement, je vais vous prendre un exemple d'une situation qu'on a observée récemment. On devait générer des prospects pour un bel organisme de formation qui a des parcours de formation sur tout ce qui est chef de projet digitaux, agilité, Scrum Master, etc. Un peu technique. On avait une très belle campagne qui performait sur Performance Max. On a voulu augmenter les budgets, on s'est fait éclater. Classico. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décliné l'offre de base qui était un programme de formation centré sur globalement devenez chef de projet digital. On l'a décliné en tout un tas de sous-intentions donc qui étaient devenez Scrum Master, devenez chef de projet agile, apprenez la méthode agile, etc. On a pris le top campagne, on l'a décliné en toute petite campagne de 20 ou 30 euros. On en a fait des sous-axes marketing. Mis l'un dans l'autre, ça nous permet globalement d'avoir une volumétrie qui est le double ou le triple de ce qui se faisait avant. Mais en ayant globalement splitté nos axes marketing en petites campagnes ultra limitées par le budget, par des contraintes algorithmiques en termes de CPA, etc., eh ben, on a réussi à quadrupler le volume de leads qu'on fait sur ce segment de formation-là, à rentabilité équivalente et surtout à qualité équivalente et à variance équivalente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ces formats-là, ça fonctionne très bien parce que tous les œufs ne sont pas dans le même panier et ça nous permet de scaler de manière intelligente sans nous faire éclater. Donc la première chose, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La deuxième erreur, évidemment, c'est la plus obvious, c'est de monter trop vite les budgets. Si vous êtes dans une optique de scale de vos campagnes, globalement, Facebook et Google vont vous tendre des pièges à tous les coins de rue. À savoir qu'ils vont vous mettre des petits in dans les recommandations de
Alors sur Google, ça va être limited by budget ou cette campagne pourrait obtenir plus de performance en augmentant le CPA, etc. Sur Facebook, ça va être dans les ad groups, apprentissage limité, augmenter le budget, augmenter les audiences, etc. Tout ça, c'est vraiment des cadeaux empoisonnés à ne surtout pas appliquer. J'ai très rarement vu des campagnes qui surperforment ou qui gardent la même performance sur le temps long lorsqu'il s'agit simplement d'augmenter le budget. Ça serait trop simple. Donc vraiment, évitez de faire ça. C'est le meilleur moyen de vous faire éclater. Si jamais vous cherchez à augmenter le budget et voir jusqu'où en fait, vous pouvez pousser votre campagne sans vous faire éclater, ne montez jamais plus le budget grand maximum de 20%. Le mieux, c'est de le faire par petite itération de 10%, d'attendre une semaine, de regarder si avec ce changement de variable-là, la variabilité des performances ne bouge pas trop. Et si c'est le cas, reproduire l'expérience la semaine d'après, vraiment laisser au moins 7 jours à la campagne pour qu'elle ait le temps d'évoluer avec ces nouvelles contraintes, de voir si pareil ça fonctionne. Et dès que vous voyez qu'il commence à y avoir de la variance au niveau des résultats, vous arrêtez, vous ne touchez plus du tout au budget de cette campagne-là et vous appliquez mon conseil numéro 1 qui est de se dire mais en fait cette campagne-là, comment je peux intelligemment la dupliquer sur mon compte avec un axe marketing différent et en faire 2 campagnes qui globalement vont me permettre de doubler mon budget, mais qui pour chaque campagne vont avoir des contraintes suffisamment importantes pour avoir un lissage des performances et garder ma rentabilité actuelle. Troisième point, celui-ci, il est à tous les coups, c'est toujours une catastrophe, en tout cas dès que vous l'appliquez, c'est ne pas faire la différence entre globalement POC et version de contrôle. POC, c'est quoi? C'est globalement, vous avez une idée, vous avez envie de la tester et vous allez la mettre en prod directement dans votre campagne de contrôle, qui est la campagne qui fonctionne très bien. Dans le Discord de Lead Studio, je pense que 50% des questions qu'on a, c'est Thomas, je comprends pas, j'ai changé le CPA cible, j'ai fait x2 sur mon CPA cible, j'ai augmenté mon budget, j'ai rajouté telle ou telle audience. C'est un massacre, je me fais éclater, j'ai enlevé et je me fais toujours éclater. Une des règles fondamentales sur Google Ads et sur Facebook, c'est quand ça marche, on ne touche pas. Et donc, quand on a ça en tête, la question est, mais du coup, en fait, comment est-ce que je teste mes campagnes Google et Facebook? Comment est-ce que je fais des tests réguliers pour essayer d'optimiser les performances? C'est là il faut que vous ayez une approche très très méthodique et disciplinée de ne jamais toucher globalement votre campagne de contrôle. Et si test il y a, les isoler dans des échantillons qui vont représenter 5 à 10% de votre budget, mais les mettre à part. Soit vous êtes sur Facebook Ads et dans ce cas-là, vous avez d'autres comptes pubs sur lesquels vous avez un compte pub de test où vous pouvez crash tester tout et n'importe quoi en termes de campagne. Et puis dès que vous avez des winners, vous allez pouvoir commencer à les implémenter sur votre compte de contrôle. Soit sur Google Ads, vous avez pareil plusieurs comptes sur lesquels vous pouvez tester, ou vous mettez des comptes sur lesquels vous avez toutes vos campagnes de contrôle, sur lesquels ça se passe bien et vous avez une bonne prédictabilité des résultats et vous avez un ou deux comptes sur lesquels vous pouvez tout crash tester. Nous en lead gen, c'est ce qu'on fait. Alors, c'est assez simple de le faire parce qu'on a beaucoup de marques blanches et donc on peut se permettre d'avoir beaucoup de comptes publicitaires pour tester de nouvelles choses. Soit vous n'avez pas la possibilité de faire ça et dans ce cas-là, il faut le faire au sein de votre compte. Il va falloir créer des nouvelles campagnes avec des petits budgets, essayer de limiter quand même l'overlap avec la campagne de contrôle. Et sur cette campagne de test, là, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Mais vous en fichez quelque part. Si vous voulez vraiment pousser le vice jusqu'au bout, vous allez créer des nouveaux pixels, vous allez essayer de faire en sorte que, globalement, si jamais vous êtes planté, que l'apprentissage sur cette nouvelle campagne de test ne vienne pas pénaliser la campagne de contrôle, donc il y a la campagne qui fonctionne bien. Mais vraiment, c'est important de toujours mettre à part tous les tests et de toujours vous demander si des tests que vous êtes en train de mener actuellement ne vont pas venir pénaliser une campagne qui marchait bien. Si la campagne ne marche pas de base, c'est ultra fine de passer de toute façon tous les tests sur la campagne de contrôle, parce que de toute façon, ça ne marche pas. Mais quand vous avez quelque chose qui fonctionne, le pire chose, c'est vraiment de toucher à ça et de tout péter. Parce qu'on sait à quel point c'est fragile et que si vous pétez tout, c'est très très difficile de revenir en arrière. Donc faites bien attention, ayez une approche méthodique de test, essayez au maximum de créer des SaaS et que ce soit hermétique les performances entre vos campagnes de contrôle et vos campagnes de test. Et évidemment, dès que vous avez des tests probants qui sont concluants et qui apportent des meilleures performances, essayez de les passer à l'échelle sur la campagne de contrôle. En tout cas, chez Lead Studio, nous, c'est ce qu'on fait. On ne fait jamais de tests sur des campagnes qui fonctionnent bien sans avoir la certitude par des chiffres que ce test-là est déjà profitable sur des campagnes entre guillemets de crash test sur lesquelles on est prêt à tout perdre. Quatrième point, c'est de penser tout simplement que votre marché, il est infini. Bon, évidemment, la question du scale, on est toujours dans une optique de se dire mais comment je peux faire croître mon business, comment je peux faire croître mes campagnes. Il y a juste un moment, les arbres, ils montent pas au ciel en fait.
Et une des grosses erreurs que j'observe, en tout cas nous chez l'e-studio, auprès de mes équipes média buyers, ou quand j'étais freelance et que je pilotais moi-même des campagnes sur des comptes clients, c'était que globalement, il y a un moment où tout simplement le marché il est saturé, quoi. Sur Facebook, bah, c'est très simple, hein, ça va être la fréquence à laquelle votre audience voit vos ads. On sait qu'au-delà de 7 à 10, ça commence vraiment à montrer que vous avez saturé le marché. Sur Google, c'est pareil. Les requêtes search, elles ne sont pas illimitées. Les audiences, elles ne sont pas illimitées. Pmax, c'est pas illimité. Il y a juste un moment où il faut avoir en tête, mais quelle est ma profondeur de marché? Quelle est ma profondeur de catalogue? Quelle est la taille de mon marché? Est-ce que je le couvre? Mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'essayer de scaler. Vous avez juste atteint la ligne rouge. Et là, il faut se poser des questions beaucoup plus d'extension de marque, d'extension de gamme, d'extension de campagne, d'extension de service. Qu'est-ce que vous pouvez proposer autre? Comment vous pouvez agrandir la taille de votre marché, aller sur des nouveaux marchés, plutôt que continuer à tenter de scaler un marché qui est déjà saturé. Donc vraiment, essayez de vous dire toujours, quand vous êtes dans une logique de scale, à quel moment en fait vous avez atteint ce point critique. Il y a toujours un point critique. Et donc, c'est important de savoir où vous en êtes, parce que en fait, si vous avez atteint ce point critique et que vous êtes toujours dans une logique de scale, ce qui va se passer, c'est que vous allez chercher à augmenter les budgets, vous allez mener des nouveaux tests, et à chaque fois, ça va être la même conclusion. Votre CPA, votre coût d'acquisition, votre rentabilité, enfin votre CPA va exploser, votre rentabilité va baisser, vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous allez continuer à faire des tests, vous allez tout péter, et globalement, votre scale va être un échec. Non, en fait, c'est juste que la formule que vous avez trouvée vous a permis de saturer votre marché, c'était bien, il fallait arrêter d'être plus gourmand que ce que vous pouvez être, et juste s'arrêter là. Donc faites attention à ça. Votre marché n'est jamais limité et essayez toujours de savoir si oui ou non il est saturé avant de continuer des tentatives de scaling. Inversement, c'est ce que j'appelle être coincé dans un minimum local. Globalement, c'est quoi? C'est, pour vous donner une image, vous êtes, je sais pas, dans les Alpes, vous êtes dans un climat où il y a du brouillard partout, vous êtes arrivé en haut d'un sommet d'une montagne, puis vous regardez autour de vous, puis vous avez l'impression que vous êtes au sommet des Alpes. Donc vous dites, bon, bah, je suis arrivé au sommet, ça sert à rien d'essayer de pousser, quoi. Le truc, c'est juste que vous voyez qu'une partie de l'équation et que si on enlevait les nuages, vous voyez bien qu'il y a le Mont Blanc à 4807 mètres devant vous et que vous n'êtes pas du tout au sommet des Alpes. Bref, tout ça pour vous dire que parfois, on va aussi être dans une logique de se dire, j'ai tout testé, je ne sais plus quoi faire, j'ai plus d'idées, je pense que je suis arrivé au max, ça fait des mois et des mois que ça tourne comme ça. Et donc du coup, pour le coup, là, de faire marche arrière et de se dire, j'arrête les procédures de test. Non, il se trouve que peut-être que vous avez atteint un minimum local par rapport à, je sais pas, sur Google, vous avez par rapport aux mots-clés que vous achetez, aux audiences que vous achetez, ben, vous êtes trop fort, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Mais en fait, il y a peut-être d'autres audiences qui, combinées à ce que vous avez aujourd'hui, ben, vous permettent d'avoir un plus gros marché et d'être en haut du Mont Blanc et non plus en haut d'une aiguille, peu importe hôtel. Donc vraiment, ça c'est plus une démarche philosophique de vous dire, aujourd'hui je vois que je stagne, j'arrive plus à scaler, je pense que j'ai saturé mon marché, mais est-ce que je l'ai saturé dans un minimum local ou dans un maximum global? Maximum global, c'est globalement, je suis en haut du Mont Blanc et là, bah, j'ai tout saturé, mais globalement, on n'arrive jamais vraiment en haut du Mont Blanc. Bref, soit vous êtes dans un minimum local de, ok, là j'ai fait des optimisations où je pense que je suis au max, mais qu'est-ce qui se passe si globalement j'essaie de me questionner? Est-ce qu'il n'y a pas des audiences que j'ai pas vues, des mots-clés que j'ai pas vus, des structurations de compte que j'ai pas vues? Et dans ce cas-là, une fois que vous avez cette certitude-là, ben là vous appliquez les 4 points qui est que, ok, je vais commencer à mettre en place des nouvelles procédures de test pour aller trouver un nouveau maximum global. Je vais faire ça intelligemment, de manière disciplinée, peut-être avec des comptes à côté, des audiences diverses, séparer les campagnes, etc. Bref, voilà, toujours vous challenger de vous dire, ok, est-ce que finalement, par rapport au point 4 où je vous dis attention à la saturation du marché, le point 5, est-ce que finalement, je suis vraiment dans un marché qui est saturé ou est-ce que j'ai pas vraiment compris quelle était la vraie taille de mon marché? Et ça, souvent, c'est des erreurs qu'on voit régulièrement, enfin, en tout cas, moi que je vois chez Lead Studio, qui est que parfois, il y a des campagnes où bah, en fait, ça diffuse, mais ça prend jamais beaucoup d'ampleur et c'est impossible à scale. Bah, c'est juste que finalement, la procédure n'était pas la bonne et qu'il fallait rajouter des audiences, il fallait changer d'axe marketing. Parfois, il fallait absolument tout changer, il fallait carrément changer de compte pub et tout. Et là, ça nous permet d'atteindre des maximums globaux qui étaient beaucoup plus élevés que ce qu'on avait en minimum local. Voilà pour les 5 points globalement à éviter et les solutions pour réussir les 5 points évités pour rater un scaling et les solutions pour réussir votre scaling sur Google et Facebook. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Ça participe au bon développement de la chaîne de Lead Studio. Je vous en remercie.
N'hésitez pas à me donner aussi en commentaire comment vous, est-ce que vous mettez en place des pratiques et des techniques pour scaler profitablement vos campagnes sur Google et Facebook. Et quant à moi, je vous souhaite un très bon scaling de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!